On va refaire un point sur les résultats avec Pauline Forgue. Pauline, où en est-on ce matin ? Les résultats sont toujours extrêmement serrés. On a appris il y a quelques minutes que Donald Trump venait de remporter l'État du Texas, un État qui vote historiquement pour le candidat républicain avec un nombre important de grands électeurs. On peut voir ici le chiffre de 38 qui s'affiche sur l'écran et également Donald Trump qui a remporté l'État de Floride, un État qui était très convoité par les deux candidats car il s'agit d'un État pivot, un swing state, c'est-à-dire un État qui peut basculer d'un côté ou de l'autre en fonction des élections. Du côté de Joe Biden, on peut noter la victoire dans le Minnesota et dans l'État d'Hawaï. Et enfin, désormais, les regards se tournent notamment vers l'État de l'Arizona. On voit ici qu'il s'affiche en gris puisque nous n'avons pas encore les résultats officiels. L'Arizona qui vote depuis plus de 20 ans pour un candidat républicain. Mais tout pourrait changer cette année. Pour s'en rendre compte, on peut aller du côté de nos confrères de Fox News, un média plutôt conservateur qui a ses propres chiffres et qui fait déjà basculer l'Arizona du côté bleu, donc du côté de Joe Biden avec 52,4% des votes. Enfin, on peut vous montrer et faire un point sur l'avance en termes de grands électeurs. On peut voir ici que Joe Biden a déjà obtenu 224 grands électeurs, alors que de son côté, Donald Trump en possède 213. On voit ici donc que les scores sont extrêmement serrés. Et on vous le rappelle, il faut 270 grands électeurs pour obtenir la victoire.